Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 25 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec cette première carte qui nous parle de quoi? De murmures, de ragots, de commérages, des petits secrets entre deux personnes. Qu'est-ce qu'on se raconte? Allons-y, continuons, on verra bien. Bon, ici on nous présente la bibliothèque. Qu'est-ce que tu sais? La bibliothèque, le savoir. Qu'est-ce que tu sais au juste? Dis-le-moi. La connaissance. Attends un peu. Je vais demander une carte mot maintenant. Des livres. La bibliothèque. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est une personne aussi qui peut s'intéresser à beaucoup de sujets. Une personne peut-être qui aime aller à la bibliothèque, une personne qui aime se cultiver, qui aime apprendre. C'est quand même un milieu de connaissances, de livres, d'intérêts. Continuons. Qu'est-ce que tu sais? Il y a quelqu'un ici qui semble se vanter. On dirait que c'est comme si cette personne avait la priorité. C'est quelque chose que tu ne sais pas. Bon, bien, continuons. Mais il y a quelqu'un ici là, qui commence à perdre intérêt à l'écouter avec ses histoires. Bien, continuons. On dirait qu'on a une primeur, quelque chose à annoncer à l'autre. Une primeur. J'ai quelque chose à t'annoncer. J'ai quelque chose à te dire. Ici, on perd intérêt à quoi? Il y a une mère ici qui perd intérêt à qui? À quoi? Il y a un homme en érection en dessous du paquet. Je ne sais pas si il a affaire là-dedans, là, s'il a quelque chose à nous dire, là, lui. Donnez-moi une minute. Je vais demander une carte mot. On verra bien. Ah, il y a quelqu'un là, qui commence ici là, à se désintéresser. Là. Non. On dirait qu'une personne veut repousser ou on se désintéresse d'une femme, d'une mère. On dirait que c'est rendu qu'on la déteste. Donnez-moi une minute, on la repousse. Et cet homme, lui, qu'est-ce qu'il a à me dire? Cet homme en érection. Énergie sexuelle. Érotique. Eh bien, c'est un homme qui aime avoir du plaisir. Ça, c'est certain. Ouf! Ici, là, attendez un peu, on verra bien si ce chat sauvage a quelque chose aussi à exprimer. La rage, la colère. On se sent menacé. Il y a quelqu'un ici, un masculin, qui veut demander pardon. C'est probablement en lien avec la sexualité. Il aurait mis en danger sa relation. Oh, ici, là, ça a brassé, d'après moi, là, dans la relation. Ça a brassé. Il y a une personne qui peut être très agressive ici, là, verbalement, menaçante. Bien, en même temps, attendez, il y a sûrement une raison. Bien, ici, on nous a dit quoi, là, tantôt? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'on avait mis en danger une relation. Il y a pardon ici. Un homme qui demande pardon, qui aime avoir du plaisir. Un homme qui aime avoir du plaisir.
Il y a quelqu'un ici qui a informé une autre personne de quelque chose. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui aime commérer, qui, on dirait, a toujours... c'est toujours tout d'avance. Se vanter, elle te dit qu'elle sait quelque chose, elle veut te dire quelque chose. Elle a un secret à te dire, mais il y a une personne ici qui se désintéresse. Disgrâce, aversion d'une mère, la mer, l'eau. En même temps, l'eau, les émotions, on dirait là ici, là, qu'on veut repousser quelqu'un. On n'a pas le goût d'entendre ses commérages, ses histoires. Et à la fois, on dirait qu'il y a quelqu'un ici qui veut te dire quelque chose. C'est en lien avec ce masculin qui aurait mis en danger la relation. C'est ce que je vois. Sur cette bête-là, enragée, une personne agressive, là, en colère. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Attendez une minute. Oui, on dirait ici qu'on dit... arrête d'écouter les ragots, arrête d'écouter. On dirait qu'on veut repousser quelqu'un. J'haïs ça quand tu me racontes ces histoires-là. Il y a quelqu'un ici qui ne veut plus entendre parler de quelque chose, qui ne veut plus entendre ses commérages, ses ragots. Mais en même temps, on me présente quand même le masculin, qui aurait mis en danger sa relation. Érotique, plaisir, énergie sexuelle, il est en érection. OK, sur la carte du chat sauvage, vous voulez me dire quoi maintenant? La menace, l'agression, l'agressivité, enfant. L'enfant, un enfant. Donc ici, enfant qui réagit. C'est très émotionnel. Très émotionnel. Oui, l'as. Là, on est tanné, là. OK, continuons. Je vais demander une carte sur l'as. Il y a peut-être aussi un enfant qui a des montées de colère, là. D'agressivité. On n'en peut plus. On ne sait pas comment gérer cette colère. En même temps, ça peut très bien être un adulte. Un enfant qui fait sa crise, qui est en colère. Mais ici, il y a probablement une raison, là. Il y a beaucoup d'émotions. En même temps, l'as, vous voulez me dire quoi? On est fatigué, là, on est tanné. On dirait que la limite est atteinte. Je pense qu'on a dépassé une limite, là. Ah oui, la bête, là, je la regarde, là. Ouf! Il y a quelqu'un qui se sent menacé, c'est certain. Las de quoi? De perdre son temps. Il y a quelqu'un ici qui est las de perdre son temps. Perdre son temps dans des conflits, des argumentations. Il y a quelqu'un ici qui est tanné, là. Des chicanes. Las de perdre son temps. Il y a quelqu'un ici qui prend son envol. Il y a une situation qui arrive à sa fin.
mais il y a des peurs associées au mur. On fait face à un mur. En fait, on fait face à un blocage. On est en présence de quelqu'un. Ici, on dirait... Il y a de la colère ici, là. Il y a une charge de colère. L'as de perdre son temps. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. On fait face à un mur. En même temps, on dirait qu'on fait face à un mur. Il y a un conflit. On se chicane, c'est clair. Il y a de la colère. C'est peut-être un enfant, notre enfant. Aussi, comme on pourrait me présenter une personne qui réagit comme un enfant, qui a de la difficulté là, en ce moment dans cette situation à gérer sa colère. En même temps, je ressens comme un sentiment d'impuissance. Il y a un blocage. On dirait qu'on fait face à un mur. Il y a quelqu'un ici qui va se dégager, là, qui est las de perdre son temps avec une certaine personne, qui va se dégager. Ça ne sert à rien de se chicaner, là. On dirait qu'on n'aboutit à rien. On fait face à un mur. Il y a quelqu'un ici qui quoi? Faire face à un mur dans la relation, ça veut dire quoi? Pour vous, il y a un blocage. On dirait que c'est une relation à un sens. On ne s'entend pas, là, ici. Qu'est-ce que vous voulez faire? On fait face à un mur. Il y a quelqu'un ici qui prend son envol. Il se libère. Qui va mettre fin au conflit. L'envol. On quitte. On s'en va. On quitte, je ne sais pas pour combien de temps, mais il y a quelqu'un ici qui est tanné de perdre son temps, à se chicaner. Ça ne sert à rien, on fait face à un mur. Il y a beaucoup de colère. Et il y a un sentiment d'impuissance. Il y a un blocage face à l'autre. On dirait qu'on n'arrive pas à s'entendre ou à discuter ou on n'arrive pas à régler le conflit. En même temps, je peux comprendre parce que dans cet état-là, là, on oublie ça, régler un conflit. Ça doit être très difficile quand la rage et l'agressivité se présentent, là. On n'est pas en état pour régler un conflit. L'as de perdre son temps. Je pense que là, la limite est atteinte. La limite est dépassée. On dirait qu'on est en présence d'une personne qui ne se remet pas en question. Il y a une personne qui lutte, qui fait face à un mur. On ne peut pas... On dirait qu'on... Notre colère n'est pas entendue ou on dirait qu'il faut hausser le ton pour se faire entendre et ça ne donne rien. Non, non, il y a quelqu'un ici, là. Qui a atteint sa limite. L'envol. Donc, à vous de voir si c'est votre enfant qui ne veut plus discuter avec vous, trop de conflits, ou si c'est vous qui, ici, c'est comme une colère d'enfant. C'est très profond, là. On dirait comme un enfant en crise. On dirait qu'il y a une difficulté à maîtriser la colère. Elle se transforme en agressivité, en agression, en menace vers l'autre. Et l'autre ne répond pas, ne réagit pas. On fait face à un mur. Donc, c'est ça. Ici, il y a une personne qui dit bien là, je me sens assez impuissante. Je vais reprendre le pouvoir sur moi et je vais opérer un changement. Je me libère. Je me libère de cette situation, de ce conflit. Ça ne sert à rien, on fait face à un mur. Il y a un blocage. L'autre ne veut pas entendre. Et sur pardon, ici, je suis un peu curieuse de voir. Sur pardon, donc il y a une demande de pardon. Oui, on le sait qu'on a mis notre relation en danger. Les deux personnes en voiture. Pardon. Donc, j'imagine qu'on a réussi à se parler. On est allé faire un tour d'auto. On est allé ensemble. On est parti en voiture. On est allé se promener. Et on dirait qu'on s'est réconcilié ici.
Pardon. On retrouve notre voix. Donc, je ne sais pas jusqu'où on est allé là, avec l'homme en érection, érotique et danger, mais on le sait que la relation a été mise en danger. Bien, c'est comme ça que je l'interprète. Peut-être que vous l'interprétez d'une autre façon et vous pouvez l'exprimer. On dirait une personne ici qui se vante de... qui sait tout, qui connaît tout, ici, avec les livres. Peut-être une personne qui a beaucoup de connaissances, de culture. Se vanter, bien, qu'est-ce qu'on veut me dire avec se vanter? Il y a quand même une fierté d'avoir beaucoup de connaissances. C'est bien. Être fier. Il y a une personne qui est cultivée ici. On peut lui parler de tout. Elle s'intéresse à tout. C'est facile de communiquer avec cette personne. Sur des sujets. Toutes sortes de sujets. Se vanter, bien là, je ne sais pas si c'est une personne qui se vante, qui a un ego démesuré, qui se vante d'en savoir plus que toi, dans le sens de se montrer supérieur à toi, je ne sais pas. En tout cas, ici, il y a eu une histoire de ragot, là, on était tannés là, des histoires. On perd intérêt, on dirait, là, à une... Il y a une mère qui perd intérêt, ou c'est une personne qui perd intérêt à une mère avec ses histoires, là. Et ici, il y a comme une réconciliation. On dirait qu'on communique ensemble là, dans la voiture. Et ici, ça se pourrait aussi que ce soit un enfant là, qui... enfant, tanné de perdre son temps dans un conflit. En tout cas, ça se présente dans la guidance. Dans cette histoire. Comme on peut me présenter l'enfant. Regardez, ça me fait penser ici à l'enfant ici en colère. L'émotion de la colère. Et en même temps, comme je le disais tantôt, c'est parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, à communiquer avec l'autre. Il y a un sentiment d'impuissance, il y a un blocage. On perd notre temps, ça ne donne rien, on fait face à un mur. Donc, il y a une personne qui dit « Ah, regarde, moi, je vais quitter ça, là. Ça ne me donne rien de me chicaner avec toi, là. Ça n'aboutit nulle part. » Ici, les deux personnes se réconcilient. C'est l'énergie là, que je viens de rencontrer. Bon. Ici, on me présente une personne que tu connais, l'œil qui te regarde, l'œil témoin. Ici, il y a un homme aux cheveux foncés, ou aux yeux foncés, ou au teint, le teint foncé. Une personne que tu connais, que tu as déjà vue, ça peut être un ex aussi. Il te regarde. Il te regarde. Est-ce que c'est une autre histoire? Il te regarde, attendez. Je vais demander une carte haut. Une personne que tu as déjà vue. Tu connais cette personne. Qu'est-ce qu'il vient faire ici en cette guidance? Eh bien, peur de te perdre. On dirait que cette personne n'arrive pas à te quitter. Cette personne te suit de l'œil. Il y a une personne ici. Il y a un homme qui n'arrive pas à s'éloigner de toi. C'est une personne qui t'aime. Qui ne veut pas te perdre. C'est quelqu'un de ton passé. Une personne que tu connais. Il se présente dans la guidance. C'est peut-être un autre message. Un message qui vient te dire qu'il y a une personne de ton passé que tu as aimé qui ne veut pas te perdre.
Il te regarde. Il te regarde. Ah, il a peur de te perdre. Il se sent coupable par rapport à quelque chose, celui-là. Il se sent coupable, il regrette. Il ne veut pas te perdre. Ah, mais mon Dieu qu'il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur de quelque chose. Mais je vais demander une carte mot sur la peur. Il a peur de te perdre. Ça, je l'ai vu. Est-ce qu'il y a autre chose? Il se sent coupable. Coupable de quoi? Il se sent coupable de quoi? Coupable sur coupable. Il se sent réellement coupable. Il regrette. Il a peur de te perdre. Il t'aime encore. Cette personne que tu connais, ex, ou cet homme-là, qui a soit les cheveux, soit les yeux, ou le teint foncé. Cette personne se sent coupable, regrette, a peur de te perdre, a peur de te perdre. Il se sent coupable de quoi? Il se sent coupable de quoi, celui-là? Ah, les pensées sombres. Ah non. Il y a quelque chose qui s'est produit ici. On a la carte de Ah, il se sent coupable d'avoir été malhonnête avec toi. Ça a conduit à la fin, à un éloignement. Donc là, ici, il pourrait vouloir clarifier. C'est la carte de la justice. Ah oui, il a des pensées sombres. Il se sent coupable, il regrette. Il a été faux avec toi, il a été malhonnête avec toi. Et ça a causé la faim. Il y a peut-être aussi une histoire là de... Attendez un peu. Le cercueil, la mère. Donc la mère, on peut me présenter la fin d'une relation. Il se sent coupable de quoi? D'avoir été malhonnête. Je ne sais pas s'il y a un lien avec le cercueil. C'est possible. Comme je pourrais interpréter ici qu'il y a eu une séparation avec cette femme, cette mère, oui, due au mensonge. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. C'est un homme qui aurait quoi? Porté un masque, joué un rôle, joué dans le faux. Et ça a conduit à la séparation d'avec cette mère. Et il le regrette. La carte de la justice, bien, nous invite à clarifier la situation. À faire la paix, à faire les modifications nécessaires pour être en paix dans la relation, pour réparer. Ici, c'est ce que je vois. Je vais maintenant demander un message de l'univers. Afin d'être prospère et de réaliser les désirs profonds de mon âme, je me libère maintenant de toute hostilité, critique, ressentiment ou irritation envers moi-même et envers les autres. Je choisis de vivre chaque instant de ma vie dans la joie, le détachement, l'humour et l'amour. Je célèbre la vie. Il y a quelqu'un qui doit entendre ce message. Afin d'être prospère et de réaliser les désirs profonds de mon âme, je me libère maintenant de toute hostilité, critique, ressentiment ou irritation envers moi-même et envers les autres.
Je choisis de vivre chaque instant de ma vie dans la joie, le détachement, l'humour et l'amour. Je célèbre la vie et j'espère que le nœud a été dénoué. Ça aide, disons. Parce que lorsqu'il y a des non-dits, ressentiments, colère refoulée, des non-dits, ça crée des nœuds. Donc, il y a quelqu'un ici, il y a un homme qui se sent coupable, réellement. Parce qu'il a été malhonnête. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À bientôt. Je vous remercie pour votre soutien. Les petits pouces en l'air, je l'apprécie beaucoup. Merci pour votre implication. Je prendrai le temps de lire vos commentaires. À bientôt.